Votre match vous est présenté par la Mutuelle du Rempart. Bonjour, bienvenue au stade Max Roussier où l'hiver a repris ses droits parce qu'il pleut tout ce qu'il peut pour cette rencontre entre Villeneuve 13 et le 13 catalan, Saint-Estèphe 13 catalan pour ce dernier match de la phase régulière. Avec moi pour commenter cette rencontre, Elisa Syria. Bonjour Alain. Ça va Elisa? Ça va, en pleine forme. Elle est en pleine bourre parce qu'à Villeneuve, demain, il y aura la présélection pour l'équipe de France. Et oui, je suis venu un petit peu avant pour voir le terrain, mais bon, surprise du temps. Alors, match important entre le 6e et le 2e lorsqu'on prend le calendrier à ce moment-là. Villeneuve, que l'on avait découvert sur Via Occitanie face à Albi. D'ailleurs, c'est un match qui avait permis aux Villeneuvois de conforter une 6e place et de se qualifier pour les phases finales. Villeneuve qui reste sur une victoire mais n'a pas joué la semaine dernière, ce qui inquiète un petit peu l'entraîneur. Oui, ça a déstructuré un petit peu cette phase de préparation aux phases finales. Mais bon, là, je pense que Villeneuve va vouloir faire un bon dernier match pour cette fin de phase régulière. Et on découvre tout de suite la composition de Olivier Janzac qui nous a annoncé qu'il avait prolongé une année supplémentaire avec une année de plus si jamais les résultats sont là. Voilà l'équipe de Villeneuve 13 avec à l'arrière Lavenne, les ailiers Nicolas et Bachouk, les centres Tuati, Briou, la charnière Robin Crioache, les piliers Petitbourne et Masselot et le talonneur Godinet. Nous aurons la 3e ligne avec Lucas Dimitri Bescaro et Ben Ouab et Vergnol qui seront les 2e lignes. Voilà pour l'équipe d'Olivier Janzac. Face à cette équipe de Villeneuve, l'équipe de Saint-Estèphe 13 catalan qui est l'équipe, vous le savez, réserve des Dragons, avec là aussi une équipe assez classique. Franco, Zénon, Carré, Laurent et Job pour les lignes arrière. Rouge et Zafra qui composent cette charnière. Et puis après Cosa, Meresta, Desaria pour les piliers et talonneurs, Goffin, Lecam et Pérez pour 2e et 3e ligne. Voilà, les deux équipes sont alignées. Vous les découvrez avec cette équipe villeneuvoise en vert face aux 13 catalans. Saint-Estèphe, il faudra que j'oublie de dire Saint-Estèphe 13 catalans dans un match de rugby à 13. Exactement. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Pas d'erreur. On ne va pas me reprendre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Rugby à 13. Rugby à 13. Désolé d'avoir dit la dernière fois autre chose. Rugby à 13 avec l'arbitre de cette rencontre qui est monsieur Stéphane Vincent, arbitre international. Oui, un arbitre qui connaît le haut niveau, donc je pense qu'il y a une très bonne qualité d'arbitrage qui se fait respecter, donc ça devrait rouler. Alors, ce qui peut ne pas trop rouler, c'est le ballon parce que les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Alors Olivier Janzac me disait ça ne devrait pas trop gêner quand même les deux équipes, malgré la pluie. Non, avec le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ça ne doit pas tellement rentrer en ligne de compte, mais bon, on verra bien. Pour le moment, ça a l'air de se dégrader, donc on verra bien. Ouais, pas mal de pluie et le coup d'envoi de cette première période avec un long coup de pied pour amener le ballon dans le camp des Catalans qui vont tout de suite essayer de trouver une ouverture parce que ce sont eux les favoris de cette rencontre, il ne faut pas se le cacher, d'autant que s'ils veulent assurer leur 2e place, c'est-à-dire ne pas passer par des barrages, ils doivent gagner cet après-midi. Oui, c'est important aujourd'hui pour conforter cette place de 2e et ainsi de recevoir. Allez, le 13 catalan qui se met en forme et qui tente une première offensive pour se rapprocher de la ligne des 50 mètres. Voilà, on va venir chercher le milieu du terrain, venir tester. Pas trop de passes dans un premier temps, le ballon va être glissant. Donc on va venir chercher l'affrontement physique, c'est ce que fait 13 catalan actuellement. On rappelle que c'est la réserve des Dragons, bien sûr, avec cette belle percée au milieu. Et on est venu sur le côté. C'était... Allez, on va tester par un long jeu au pied. Lavenne qui sera à la réception. Pas de problème pour Lavenne. Et qui va aller chercher le contact et faire ce premier tenu. Mais il est mis sur le reculoir, Thomas Lavenne. Physiquement, ça va être compliqué, je pense. Beaucoup de puissance de la part de Saint-Estèphe 13 catalan. Et les Villeneuvois qui tentent de partir avec Thomas Lavenne. On essaie de mettre du rythme, j'ai l'impression, du côté de Villeneuve. Oui, si on reste dans le défi physique, ça risque d'être compliqué sur 80 minutes. On ne va pas se laisser endormir, bien sûr. Et montrer que, oui, on est 6e. Parce que lorsqu'on a regardé un peu les calendriers, c'est deux équipes qui pourraient se retrouver soit dans les barrages, soit à la demi-finale. Exactement. Donc, ça va être important aujourd'hui pour Villeneuve, je pense, de s'affirmer. On est nombreux autour du porteur du ballon pour l'écrouler. Allez, une longue chandelle signé Robin. Ballon qui est récupéré. On va venir tester les ailiers et l'arrière sur ces jeux au pied. Il pleut. Récupération de Carré. Et le 13 catalan, toujours plein axe. Allez, pour le moment, c'est du jeu à une passe.
C'est simple, on vient défier. Et puis jouer plein axe, ça permet d'ouvrir, bien sûr. On peut attaquer à droite, à gauche. Exactement, on ouvre les deux côtés. C'est âpre déjà le combat. 13 Catalans qui essaye d'avoir la main mise en ce début de rencontre face au Villeneuvois qui recule. Oui, mais on ne gagne pas énormément de mètres hein, du côté du 13 Catalan. On va terminer la chaîne par un jeu au pied. Petit ballon qui va être récupéré par Thomas Lavenne. Alors c'est là où les ballons seront peut-être difficiles à négocier en raison des conditions climatiques. Mais la pelouse est excellente. Et ça c'est intéressant lorsqu'on joue sous de telles conditions. Allez, on voit pour le moment, on vient rechercher le centre par du jeu à une passe, mais physiquement... Il est vite renvoyé dans son camp là. Il faut être précis dans le jeu de passe là aussi et ne pas mettre des ballons trop difficiles à négocier pour pouvoir tenter quelque chose. Et on part de loin bien sûr comme à chaque fois. Et oui, on voit hein, les joueurs de Villeneuve là qui sont concentrés au centre du terrain. On fait travailler les piliers. Oui. Il y a deux jeunes joueurs là, qui ont gagné des galons titulaires du côté de Villeneuve. C'est Biscaro et Benouab. Ce sont des jeunes joueurs. Chandel. Il a testé l'arrière sans problème. Récupération de Franco. Saint-Estèphe 13 Catalan qui s'est fait surprendre à domicile la semaine dernière face à Avignon. C'était pas véritablement du goût de l'entraîneur. Hein. Et oui, non, pas du tout. T'es pas content du tout. Jacine Murphy qui disait on n'a pas fait notre rugby, on l'a bafoué ce rugby dans la préparation. Et le CAM qui fait un en avant, ballon récupéré par les Villeneuvois dans le camp du Saint-Estèphe 13 Catalan. Donc là, on rappelle hein, que à partir de maintenant, les nouvelles règles internationales sont appliquées. Elles ont été édictées là très récemment. Hein. Ouais. Alors c'est donc le règle du six again. Donc on continue le jeu lorsqu'il y a une faute, ça redémarre à 0 sans passer par un tap penalty. Et ensuite tout ce qui est ralentissement de tenue, voilà, donc qui est expliqué par une vidéo sur le site de la fédération. C'est pour donner la vitesse au jeu. Voilà, exactement, pour de la continuité. Allez, les Villeneuvois qui viennent pour la première fois peut-être essayer de porter le danger dans ce camp de Saint-Estèphe 13 Catalan. Une combinaison, oui, c'est bien joué avec Vergnol. Ça va aller au bout, cette histoire entre les poteaux. Superbe essai de Vergnol et la première action a été la bonne pour l'équipe de Villeneuve. Très belle action, hein. On voit le second ligne qui vient prendre l'intervalle, qui a créé son demi à côté, qui s'est fait mal hein, d'ailleurs. Là, on voit qu'il prend un plaquage à retardement. Bon. Derrière, l'intervalle est pris par le second de ligne, sans problème, ça va au milieu des poteaux. Et ça va faire 4 points donc déjà dans l'escarcelle de Villeneuve. Sur sa première incursion, en dehors des coups de pied que l'on a vus, première incursion où Villeneuve a la possibilité de faire du jeu, c'est essai et entre les poteaux. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite du côté de Villeneuve. Après, l'action a été très bien menée. Une belle prise d'intervalle, de la rapidité. Oui, Olivier Janzac qui disait avant le match, on a retrouvé de la sérénité dans notre jeu, même s'il y a eu des matchs un peu compliqués entre la dernière fois où on les avait diffusés sur VA Occitanie, c'était contre Albi qui avait assuré quasiment leur qualification dans les 6 premiers. Après, il a joué des matchs où il a intégré des jeunes joueurs qui ne jouent pas en junior en raison de la pandémie. Il s'est dit, il faut que je les voie. Oui, il a fait une revue d'effectifs. Ils ont perdu, notamment en Carcassonne. Voilà, mais ce qui est intelligent aussi en vue des phases finales, faire une large revue d'effectifs, ça fait toujours du bien, de savoir qui est en forme, pas en forme. Permet d'avoir du choix après sur sa feuille de match. Et puis préparer déjà la saison prochaine aussi. Exactement. Puisqu'il a re-signé. Voilà, puisqu'on sait qu'il restera au moins l'année prochaine. Et 2 points peut-être supplémentaires pour l'un des marqueurs de cette équipe, Thomas Lavenne. Oui, normalement sans problème pour lui. Hein. 144 points déjà marqués depuis le début de la saison, ça en fait 2 de plus. Et ça fait 6-0. C'est une bonne opération hein, pour Villeneuve, là, ce premier essai. Oui, parce que ça peut plonger dans le doute l'équipe Saint-Estèphe 13 Catalan, qui est donnée, bien sûr, gagnante au départ, mais un match, ça se joue. Exactement. Bon, après un match, c'est 80 minutes. Hein. Donc, on verra si le rythme qui a été initié va être tenu jusqu'à la fin par Villeneuve. Le long ballon qui va être récupéré en dehors. Ça va nous donner un ballon au milieu. Exactement. J'ai bien suivi, je connais bien la règle. C'est ça. On repart par une pénalité au centre du terrain. Là, ça n'a pas changé. Non.
Allez, ce petit arrêt qui nous permet de passer un coucou au président de la Fédé, Luc Lacoste, qui se remet tout doucement d'un petit accident, mais rien de bien grave. Oui, on lui oui. souhaite bon rétablissement. Tout à fait, oui. J'espère qu'il reviendra vite. Petit problème de santé, mais on est avec lui, bien sûr. Et tout le rugby à 13 est avec lui. Il n'y aura pas d'erreur aujourd'hui. Non. Non. Là, vous ne me piégerez pas. Là, Je sais que vous aviez préparé quelque chose, Ah, donc oui, vous n'allez oui. pas me piéger. Bon, je le garde en réserve quand même. Hein. Allez, nouvelle entrée dans le camp adverse de Villeneuve. Samy Maslow, rude joueur, hein, un joueur expérimenté, pilier expérimenté, qui apporte toute sa puissance. Deliné pour Robin. Oh, le plaquage haut. Oh, le plaquage haut. Plaquage est dangereux, pas forcément volontaire, hein, mais Oui, parce qu'il dangereux. s'est baissé au moment où il est arrivé. Ouais. On va revoir ça. On le voit, ouais, il arrive Il arrive. Il fait haut. Il est haut. avec des intentions. C'est une pénalité. Thomas Lavenne qui va avoir la possibilité de rajouter des points supplémentaires pour Villeneuve et continuer à faire la course devant. Ça, c'est important aussi, quand on n'est pas l'équipe favorite, de faire la course devant. Oui, et puis être capable de prendre les points quand il faut les prendre. Là, c'est un choix, je pense, judicieux, hein, 2 points supplémentaires. Il ne faudra pas en laisser beaucoup en route. Allez, 30 mètres pour Thomas. Oui, sur le match à Saint-Gaudens qu'on avait fait ensemble où les buteurs n'avaient Oui, pas voilà. été excellents. Hein. Excellent, non. Non, non. Match Saint-Gaudens-Lézignan. Allez, peut-être 2 points supplémentaires. Ça va passer. Oui, les drapeaux se lèvent. Ça fait 8-0. Sans problème pour Thomas. Après 9 minutes de jeu. 8-0. Voilà, Villeneuve bien parti dans ce match. De quoi être plus serein peut-être que dans l'avant-match. Oui, bah c'est 8 points, hein, c'est 2 essais. Enfin, ils se mettent là un petit peu à l'abri dans un premier temps. Il va falloir prendre tout ce qu'il y a à prendre. Oui, on le disait en présentant ce match, l'équipe de Saint-Estèphe Stress Catalan a tout intérêt à gagner ce match et un match en retard s'ils veulent rester dans les 2 premiers et s'éviter les barrages. Exactement, oui. Aller directement en demi. Ce match est important pour eux aussi. Hein. Et surtout de recevoir en plus en demi. En plus. Si c'est confirmé comme ça que les 2 demi-finales se jouent sur le terrain du premier et du deuxième. Exactement. Ce qui ne sera, on verra si peut-être l'organisation fera le choix d'organiser 2 demi-finales sur un même terrain. Allez, Godinet avec Riouache. Godinet va jouer au pied. Long ballon dans le dos des défenseurs, des arrières. Bonne option, fait reculer cette équipe. Oui, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on venait dans le camp adverse, on marquait. Et oui. Donc pourquoi pas retenter la chose. Maintenant, il y a une tentative de Franco. Il ne passera pas, bien contrôlé. Non, l'équipe de Villeneuve contrôle bien ces joueurs de Saint-Estève là au sol. Attention. Cette intervention qui était un peu haute. Là aussi, il garde le ballon. Donc monsieur Vincent a décidé de laisser jouer. C'est un peu arrêté tout ça hein, du côté de Saint-Estèphe Stress Catalan. Oui, manque de vitesse. Manque de vitesse là. Voilà, là en revanche, il y a peut-être la possibilité de créer l'intervalle. Et oui, mais on est toujours sur du jeu à une passe. Alors qu'on était en place sur le côté. Et là, on va y aller. Non, ça sera un jeu au pied. Une chandelle. Et Thomas Lavenne est là. Bonne récupération. Et il est chassé tout de suite, mais il s'en sort. Que va-t-il faire? Il est pris. Allez, il faut relancer rapidement derrière. Les ailiers, les centres. Et jouer vite. Voilà. Jouer vite, ça c'est bien dans le rugby à 13. Il faut qu'on ait de la vie pour que tout le monde soit intéressé par ce sport. Voilà, on ne veut pas des phases arrêtées. Et non, mais bon, on ne peut pas toujours jouer vite. Là, le joueur a été plaqué, le tenu avait été annoncé, il n'a pas le droit de libérer le ballon derrière. Donc on redonne la possession de balle à Saint-Estèphe. Il aurait dû attendre pour jouer le tenu. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On décide de jouer. On se fait confiance en fait du côté de Saint-Estève. On va peut-être prendre le temps de construire quelque chose.
Peut-être cette première action pour aller peut-être en bout de ligne avec Franco. Franco qui s'est intercalé, mais c'est contrôlé. Bien glissé au niveau de la défense villeneuvoise. Et en avant de Franco. Et oui, ce ballon transformé un petit peu en savonnette, même si ce n'est plus les ballons d'il y a quelques années où c'était de vraies savonnettes. Là, il y a presque des petits picots qui permettent de mieux agripper ce ballon. Hein. Oui, et puis les ballons sont neufs. Hein, les ballons de match sont toujours de très bonne qualité. Ah, c'est plus les ballons en cuir de 1812 où le ballon pesait 3 tonnes. Non, là il se gorge pas d'eau. Ou c'était un parfum. Il glisse pas. Allez, une pas d'erreur. Récupération villeneuvoise. Dans le camp de Villeneuve qui mène, on le rappelle, hein, sur le score de 8-0 grâce à cette entame de match parfaite pour les hommes d'Olivier Janzac. Et voilà une position illicite. Allez, on gagne des mètres du côté de Villeneuve. Ça va sortir, il ne fait aucun doute. Même si on a eu un petit peu peur avec le vent que ça le ramène, même s'il n'y a pas beaucoup de vent. Non, il est tombé. Allez, ça joue de suite. Il fait mal à l'impact à Vergnol. Samy Maslow. Oui, Maslow, précisément. Godinet, Robin. Ouais, bon choix du demi hein, qui a vu la défense monter en pointe, qui a préféré garder. Et on va partir sur le côté pour les Villeneuvois, s'approcher tout doucement de l'embut adverse et aller trouver la faille comme ils ont su le faire avec Lucas Vergnol à la 4e minute. Ah, il a lâché le ballon. Et il a laissé tomber le ballon, malheureusement. Ouais, après, sur l'impact, hein, on voit que le joueur de Saint-Estève met l'épaule. Petit-Bourg, adjoint de Janzac depuis qu'il a pris l'équipe. C'était d'ailleurs le jour d'Albi. Et oui, c'était son premier match. Oui. Petit-Bourg est l'un des adjoints et il est présent sur le terrain. Il apporte beaucoup. Franco, ça passera pas. C'est contrôlé par la défense adverse. Ça s'approche de la ligne des 50. Allez, on repart sur du jeu, une passe, on avance. On veut profiter de la puissance des piliers hein, du côté de Saint-Estève. Voilà. Ouais, les Catalans qui pour l'instant ne font pas une forte impression, même si là le CAM essaye de partir et de passer. Parce que l'équipe de Villeneuve fait pour l'instant ce qu'on appelle un match parfait. Pour le moment, il y a une bonne défense, ça contrôle bien. Là, donc on est reparti à 0. Hein. Le geste de l'arbitre vient de dire qu'il y avait eu donc une faute. C'est ça, cette règle du six again, où on n'arrête pas le jeu et on redémarre à 0. La croisée n'a pas fonctionné. Oui. Ils s'en sortent bien. Et c'est le ballon qui tombe avec le CAM qui est le joueur le plus grand du championnat. Hein. Oui, il est impressionnant hein, par sa taille. Joueur qu'on voit forcément rapidement. J'avais porté un décamètre, mais j'ai pas pu le mesurer. Oh, mais moi, j'aurais beau avoir un décamètre, ça marcherait pas. J'y arriverai pas. On a Tabu là, qui se prépare le long de la ligne de touche, côté Villeneuvois à rentrer. Peut-être un petit changement dans quelques instants. Allez, mais dans les 10 mètres, là, c'est important de ne pas faire de faute. Pas se mettre en difficulté, de sortir de son camp tranquillement. T'as vu qu'il est rentré parce qu'il y a un joueur là qui est sorti, me semble-t-il, sur blessure. Samy Maslow qui est sorti. Maslow. Peut-être besoin de souffler aussi parce qu'il a beaucoup donné depuis le début du match. Aussi. Ouais, Constantine, Mika et Tabu qui sont normalement des titulaires, mais aujourd'hui ils sont poussés un peu par la jeune garde sur le banc de touche. Oui, et puis mais tant mieux. Hein. On voit des nouveaux joueurs arriver, des joueurs puissants, jeunes. C'est l'avenir hein, de toute façon. Tabu. Encore contrôlé. Petit-Bourg. 3 joueurs hein, des Dragons. De Saint-Estève pour contrôler. Quand on voit le gabarit, oui. on se dit c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Allez, Tabu. Bon ballon croisé. Sans problème pour les liés. Avec Zénon qui a récupéré ce ballon. Et Catalan qui essaye de mettre du rythme parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment replacé.
On le voit, hein, commencer à avoir les mains sur les hanches du côté de Saint-Estève. C'est assez surprenant, hein, au bout de 16 minutes. Bon, le rythme est soutenu, mais on ne craque pas, hein, au niveau défense du côté de Villeneuve. À la cam, il ne passera pas les mains. Il est bien contrôlé par le défenseur. En avant, apparemment, du côté de Saint-Estève. Ouais, il perd le contrôle du ballon, hein, sur le contact. C'est peut-être le joueur qui a le plus de mal à contrôler ses ballons maintenant, le Cam, depuis le début du match. Il fait 2-3 ballons qu'il laisse échapper. On se prépare également du côté du Trescatalent avec Vélène. Le long de la ligne de touche, prêt à rentrer lorsqu'on fera appel à lui. Oui, on va commencer à opérer les premiers changements, hein, devant. On a déjà besoin d'envoyer des gens frais, des joueurs frais. Golinet qui joue rapidement avec Petitbourne. Beaucoup de Catalans, hein, concernés par le plaquage. Là. Golinet une nouvelle fois avec Robin. Robin, très bon demi de mêlée. Robin qui est repris, où il a failli tomber le ballon en avant, mais il l'a gardé dans les mains. Tout dernier moment, Golinet. Avec cette belle percée sur le côté, mais ça sera compliqué. Il a joué au pied, donc il n'y a pas un avant. Oh, il va y aller, que va dire l'arbitre? Et c'est du bout des doigts. Il touche ce ballon avant le joueur de Saint-Estève, Trescatalent. Est-ce qu'il l'accorde? Alors, est-ce qu'il accorde? Ouais, c'est accordé. C'est accordé. Alors, qui est-ce qui nous marque cet essai? En bout, c'est le numéro 4. Ouais, il fait un bon contrôle de footballeur. Petit pont. Il n'y avait pas un avant quand même? Il ne le fait pas tomber Non, devant non, lui, il contrôle. Non, non, il contrôle avec le pied. Ok. C'est avec le pied que ça. C'est Briou qui marque donc le deuxième essai villeneuvois. Opportuniste. Mais ils le sont depuis le début. Hein. Il a déjà fait un premier contrôle au pied. Et puis après, ce petit ballon là. Poussé ensuite. Allez, des changements demandés par l'entraîneur de Villeneuve. Alors, on revoit cet essai. Voilà, donc là, il contrôle avec le pied. Je ne sais pas s'il n'y a pas un en avant. Hein, il fait contrôle du pied, mais il touche la balle de la main et ça tombe devant lui, me semble-t-il. Il touche du bout des doigts, ouais. Alors, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Hein. Non. Je ne peux pas le demander. Non. Bon, après, c'est décision de l'arbitre qui estime que... L'arbitre de touche, comme l'arbitre de touche suivi, il ne peut pas le voir. Et Thomas Lavenne, peut-être pour 2 points supplémentaires. Mais je pense qu'il y a un petit en avant. Hein. Je pense. Et 2 points peut-être supplémentaires. Ce qui peut porter le score à 14-0. Ça va passer. Bien joué. Bien tapé. Allez, dites-moi. 20 minutes de jeu. La mi-temps de la première période. 14-0 pour Villeneuve. Et ouais, on n'aurait pas pensé à cette configuration-là, mais il va falloir que Saint-Estève réagisse. Oui, parce que les Catalans, finalement, quand ils viennent dans le camp adverse, ils ne sont absolument pas dangereux. Non, non, ils ne sont pas efficaces en fin de compte. Une faute ou une fin de chaîne qui ne pose aucun problème à Villeneuve. On va voir leur réaction. Et on va les mettre à la pression sur Robin. T'as vu? Une belle équipe de Villeneuve cet après-midi sur sa pelouse. Face à l'un des favoris quand même du championnat, le Trescatalent, avec Carcassonne bien sûr qui est leader. Lézignan aussi qui est 3e. Tout à fait, mais pour le moment la partie est très équilibrée là. Mais le score est à l'avantage de Villeneuve. Golinet. Ça va vite hein, avec Pitagonidé derrière les tenues. Robin. Tutaï qui est contrôlé. Allez, il avance quand même, hein. Contrôlé mais il avance. 5e tenue. On va finir la chaîne par un jeu au pied. Avec Robin. L'entrée haute chandelle. Est-ce qu'on est dessous? Est-ce qu'on est dessous? Ouais, en avant. En avant, Villeneuve. C'est récupéré en avant Catalan et récupéré par Villeneuve. On va donc pouvoir avoir une nouvelle opportunité pour les Verts avec Tabu.
Godinet est en soutien derrière pour jouer le tenu. Voilà, c'est fait. Robin. Allez, on va chercher les espaces. Ouais, le ballon est pas bon. Attention à cette Oh, relance. Attention. le contre. Il y a un bon retour de Thomas Laveigne qui traverse tout le terrain pour venir plaquer. Ça c'est bien fait. Il a fait une grande diagonale. Bon retour. Ouais. Et là, il faut remonter hein, pour les joueurs du 13 catalan qui n'ont pas suivi. Franco. Qui se retrouvent un peu seuls. Oh, plaquage haut. L'arbitre ne dit rien. Il laisse jouer pour le 13 catalan. Si, il va siffler. Oui, c'était pas volontaire. Il était en train de tomber. Ouais. C'est quand même Bachou que. Hein, oui, oui, bah, légitimement sifflé. comme on dit, il a fait le coup de la corde à linge pour empêcher de passer. Alors, réaction du 13 catalan. C'est joué vite en plus. Là. Et oui. On est à 3 mètres, 4 mètres de la ligne d'en-but. C'est peut-être une opportunité pour le Saint-Estèphe 13 catalan d'aller marquer les premiers points de cette partie en ce qui les concerne, puisqu'ils sont menés, je vous le rappelle, 14-0. Grâce à une très belle entame des Villeneuvois dans cette rencontre. Mais ils sont empruntés devant. On ne trouve pas l'ouverture. Peut-être là. Oui, il est puissant. Il est retourné. On ne s'affole pas du côté de Villeneuve. On défend bien, on glisse bien, on communique. Ouais, il a voulu mettre un petit ballon dans le dos. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Le ballon... Des difficultés hein, pour Saint-Estèphe à aller trouver l'en-but. Ça commence à s'échauffer un petit peu. Oui, avec l'aide du peu de public présent et les remplaçants peut-être, puisque vous savez que c'est toujours à huis clos. Hein. On reparlera jauge très bientôt pour assister à des rencontres et ça sera bien, même si c'est que 1000 personnes de retrouver du public. Ça fera du bien au club. Au club, aux joueurs aussi, hein, de jouer devant son public. Même si Villeneuve, normalement, c'est son dernier match à domicile parce que le quart, ils ne le joueront pas chez eux, puisqu'ils sont 6e. Le quart qui sont des barrages en réalité. Allez, plaquage haut, geste dangereux. Allez, on gagne des mètres du côté de Villeneuve. On aurait tort de s'en priver. Bachou qui joue. Allez, c'est joué avec les Villeneuvois qui vont les percuter. Plein fer. Godinet. Allez, on cherche le centre du terrain. À fixer. Robin, il s'en mêle un petit peu. Dommage. En avant. Là, on a essayé de jouer au près, alors qu'il y a peut-être une possibilité d'aller écarter. Ouais, on voit que le demi fait le choix de premier intervalle. Il lui donne dans le dos, donc c'est pas dans le tempo de la course de son coéquipier. Un peu trop tard. Allez, on voit une équipe de Villeneuve vraiment bien en place hein, défensivement. Ils récitent un peu leur rugby, là. Ils sont très appliqués dans tout ce qu'ils font. Ils ont de la réussite offensivement. Attention quand ça accélère comme ça derrière les tenues ou derrière on n'est pas replacé. C'est là que le danger peut venir. Hein. On a l'impression que cette équipe du 13 catalan n'a pas digéré sa défaite de la semaine dernière à domicile contre Avignon. Et non, ça a été une défaite compliquée à gérer. Et c'est en touche. Là, on l'a pas joué vraiment très finement, dirons-nous, sur ce jeu au pied. C'est Pérez, le capitaine, qui a trouvé la touche. Ça donne une mêlée.
Pas sûr que Justine Murphy soit content de ce qu'il voit sur la pelouse de Villeneuve, le coach des 13 catalans. Hein. Pour le moment, alors même si les consignes sur le plan physique, je pense, sont respectées, au niveau technique, ça pêche un peu. Hein. C'est-à-dire que sur on va dire 2 occasions d'essai, il y a eu 2 essais. Oui, oui. Ils en ont eu une autre pour en avant, mais à chaque fois ça passe. Quoi. Il y a de la réussite du côté de Villeneuve, mais... Ouais, ils ont su la provoquer, certainement. Oui, complètement. Avec de belles initiatives de part et d'autre. Allez, 5e tenue. On termine la chaîne correctement. Robin. Franco va laisser rebondir ce ballon et repartir. On est bien monté hein, du côté de Villeneuve. On est en place. Ouais. Ne pas se laisser surprendre, ne pas lui laisser gagner trop de mètres. Ça contrôle bien au sol. Carré. Alors, six again encore annoncé par l'arbitre. On considère que le joueur de Villeneuve ne s'est pas relevé assez vite. Donc on repart à 0 au niveau des Et on tenues. est reparti à 0. On peut en faire autant qu'on veut. Quoi. Il faut qu'au 6e, il y ait une faute. Voilà. Et on voilà. continue. Alors on peut peut-être chercher à la provoquer. Ouais. Ça pourrait être une tactique. Hein. Exactement. Il faut s'habituer juste à la règle et se dire t'es. Ah, physiquement, ça devient beaucoup plus compliqué puisqu'il n'y a plus de temps d'arrêt. On redémarre à 0. Perez. Il ne trouve pas d'espace dans la défense villeneuvoise qui est toujours en place, qui ne se laisse pas désorienter, à part peut-être sur ce ballon sur le côté. C'est peut-être une possibilité pour les Catalans en bout de ligne. Bien contrôlé, ça parle bien hein, du côté de Villeneuve. Et on est déjà au 5e. Ouais, on va sortir. Jeu au pied un petit peu, là c'est mauvais choix hein, de la part des Catalans. Ça fait 2 fois qu'il nous fait un jeu au pied un peu approximatif, on va dire. La passe de Rouget n'était pas bonne. Alors les embuts villeneuvois sont courts, mais quand même. Avec quasiment la demi-heure de jeu. Et ce score toujours favorable aux Villeneuvois, 14-0 face à Saint-Estèphe, 13 Catalans, le 6e contre le 2e. Et c'est le 6e qui mène au score. Oui, cette dernière journée de la phase régulière. Et c'est entièrement justifié. Sous une pluie fine mais battante. Oui, ça ne s'arrête pas. Allez, ça avance encore. Peter Collinet qui est à la manœuvre. Robin. Pourquoi pas. On déplace l'arrière. Franco qui va récupérer ce ballon, ne pas commettre de faute de main. Il l'a gardé, il est en possession. On va le faire reculer. Quelle grosse défense. Allez, on repart au centre du terrain. Carré. On voit hein, la volonté de venir chercher le centre. Bon, les joueurs de Saint-Estèphe sont vraiment regroupés au centre du terrain. Là, on ne cherche pas à écarter trop les ballons. Le défi physique avant tout. Pour les fatigués en face. Oui, mais ça tient. Parce qu'il y a quand même pas mal de débauche d'énergie. Le bon ballon, mais Thomas Lavenne s'était bien remplacé. Ça va sortir quand même en touche. Ce ballon catalan. Allez, ça sera une mêlée pour Villeneuve. À 20 mètres. On rappelle les 2 essais de Lucas Vergnol et de Briou. De son compagnon d'Orient. C'est d'ailleurs son 5e essai. Quant à Lucas Vergnol, je ne voulais pas souligner. Faut que je retrouve dans mes petits papiers. Je vais vous trouver ça. Et suivre cette mêlée. 7e essai, le dernier. C'est pas mal, hein? T'as vu?
tire toujours du même côté. On va faire sortir Peter Godinet qui était toujours à la manœuvre est sorti là pour quelques instants. Coutinho qui est rentré. Bon jeu au pied, croisé, on vient chercher les espaces. Allez, une passe. On cherche des intervalles qui sont durs à trouver. Hein. Du côté de Saint-Estève. Je pense qu'on ne se livre pas trop. Hein. Ouais, on fait juste ce qu'il faut pour contrôler l'attaque catalane. On crée pas grand-chose en fait. Hein. Du côté de Saint-Estève, on se met à jouer, passer les 40 mètres. Voilà. Voilà, ça c'est bien joué avec Franco. Franco, oui, il a pris ce ballon en bout de main. C'était derrière lui, mais il l'a ramené. L'ailier. Ouais. Mais ça reste quand même catalan. Ballon qui va sortir. Là aussi encore, mauvaise passe encore. Hein. Beaucoup de difficultés dans le jeu offensif du côté de la part des 13 catalans. Beaucoup d'approximation. Hein. Ce qui explique certainement les difficultés actuelles. Voilà, on est revenu au centre pour le 5e tenu. Là, il y a peut-être une possibilité. Ouais. Ballon par-dessus, on va se précipiter. On cherchait le cam. Mais le cam, il s'est heurté à un Villeneuvois sans qu'il y ait faute. C'est un ballon de relance pour les Villeneuvois. Ballon de relance à 20 mètres. Il a pu relancer vite puisque c'est lui qui a récupéré le ballon, qui n'a pas eu de passe entre-temps. Nicolas qui avait le ballon. Alors, on vient de travailler autour du tenu, essayer de relancer vite. Le ballon, il a été abandonné en avant. Il a voulu jouer vite. Il a confondu vitesse et précipitation. Alors, on voit le Camin, il est un peu gêné, le grand joueur du 13 catalan, pour aller à la lutte. L'arbitre estimait qu'il n'y avait pas de faute. Non. Il y a une protection. Oui. Voilà. Moi, j'aurais appelé ça une obstruction. On voit ça comme on veut. Allez, Zafra s'est introduit et c'est sorti avec Rouget. Le cam. Zafra essaye de passer. Et là, il y a peut-être une possibilité sur le côté. Non, il préfère aller plein axe encore une fois. On hésite à lancer des grandes offensives sur le côté. Alors, est-ce qu'on ne se fait pas forcément confiance? Oh, ça s'est bien fait, les des doublés qu'on a eu là. Le joueur de Villeneuve qui est resté au sol sur le contact. Il surveille ça avec beaucoup d'attention parce qu'il a l'air d'avoir mal, mais il se relève. Il est solide, Tabou. Jeu au pied. Ouais, contrôlé dans le but Villeneuvois. Et il y a une faute. Et carton. Carton sorti pour Saint-Estève qui empêche le joueur de Villeneuve de jouer vite. Et c'est le capitaine Pérez. On va voir. Non, c'est le 3. Hein. Pour moi, c'est le 3. Ouais, c'est ça. C'est Carré qui sort pour 10 minutes. Ça veut dire qu'ils vont jouer à 12. En avant de Villeneuve, dommage. À la fin de cette première mi-temps. Et même au-delà, bien sûr. À la reprise aussi. Puisque ça fait que 35 minutes. Et oui, les conditions sont de plus en plus difficiles. Le ballon, la pelouse est de plus en plus gorgée d'eau. Donc là, lorsqu'on fait des passes, il faut être le plus précis possible dans ce que l'on fait. Et Zafra va faire la remise en jeu dans ce match de l'élite 1. C'est très approximatif de la part de cette réserve des Dragons. Il met à mettre son jeu en place.
Il en fera. Ces deux équipes de toute manière qui sont qualifiées bien sûr pour les phases finales. Mais il faut essayer d'obtenir la meilleure place en ce qui concerne le 13 catalan. Oui, et puis besoin de se rassurer avant les phases finales aussi. Hein. Parce que pour Villeneuve, il y a encore la possibilité de passer devant Avignon et d'être 5e. Oui. Et donc d'éviter cet SM 13 catalan voilà. Plus tard. Et on s'approche de l'embut. Il y a peut-être. Oh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Non, non, non. Hey. C'est en 2 temps et il continue en avant. Il a avancé avec le ballon. Je crois que l'entraîneur du 13 catalan n'est pas satisfait de ce qu'il voit. Il y a de quoi, non? Ah oui, il a fait tomber le ballon, effectivement. Oui, bon arbitrage. Et donc, ce score de 14-0. Allez, 3 minutes encore avant la fin de cette première mi-temps. Pas de faute du côté de Villeneuve. On est chez soi. On réclame une faute. Il donne beaucoup, hein, ce joueur. Depuis qu'il est rentré. D'ailleurs, il est resté sur la pelouse, c'est pas pour rien. Hein. Ce qui donne satisfaction. Alors, l'arbitre arrête le jeu. Que se passe-t-il? Il y a un joueur qui est blessé, non? Non, il y a eu un... Alors. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris un coup sur la tête. Enfin, en tout cas, il y a faute. Oui, voilà. Pas trop vu, mais il y a faute. Allez, ça avance derrière les tenues. On gagne des mètres, hein, facile. En avant. Et ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Il va falloir une serpillière. Hein. Alors, la nouvelle règle de l'arrachage permet, permet d'arracher en 1 contre 1, même si 2 joueurs ont été impliqués dans la défense, ce qui n'était pas possible avant, puisque dans la mesure où 2 joueurs avaient touché l'attaquant, on ne pouvait plus arracher. Tabou encore. Et ils sont tous autour de lui pour le faire tomber. Allez, ça va sortir pour Villeneuve, toujours. En avant, ballon récupéré par les Catalans. On voit Rouget appeler ses arrières là. Et oui, parce que ça travaille beaucoup hein, sur les lignes avant. Donc là, on demande aux ailiers, au centre de venir aider. Hein. Un peu. Allez, peut-être avec Franco qui est celui qui met peut-être le plus de vitesse dynamisme hein, dans le jeu des Catalans. Franco qui a joué ses tenues avec le Cam. Le géant Le Cam qui est pris. Et on joue rapidement, mais encore un en avant. Il est malheureux dans cette première mi-temps, Le Cam. Il les multiplie les fautes. Oui, ils ont du mal à finir leur chaîne hein, côté de 13 Catalans. Des erreurs bêtes. Il faut emprunter par rapport à Villeneuve qui ça semble un peu mieux lié tout ce qu'ils font. Ouais, mauvais contrôle du ballon sur le tenu. Allez, ça sera la dernière chaîne à mon avis. Ouais, puisqu'on arrive au terme de ces 40 premières minutes et de ce qui va nous amener vers une mi-temps menée. On va prendre son Villeneuve. Temps du côté de Villeneuve. La sirène, vous l'avez entendu, l'arbitre qui siffle. Voilà, c'est terminé. 14-0 avec 2 essais à la clé de Lucas Vergnol et de Dorian Briou qui donnent cet avantage à la pause pour Villeneuve 13 et face à Saint-Estèphe 13 Catalans. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart.
Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Retour au stade Max Roussier où Villeneuve 13 mène devant le 13 catalan sur le score de 14-0. Et pour cette mi-temps, nous allons recevoir Jean-Pierre Sagnette. Bonjour Jean-Pierre Sagnette. Bonjour. Vous êtes l'un des co-présidents de Villeneuve 13. Et avec vous, je voudrais évoquer ce qui s'est passé il y a 40 ans. Vous avez joué le match le plus court de votre carrière, Jean-Pierre Sagnette. Vous qui étiez à l'époque pilier de Villeneuve. Mais effectivement, le match a été très court puisqu'il n'a duré que 4 à 5 minutes. C'était une finale contre l'équipe de Saint-Estève 13 catalan. C'était une finale, oui. La finale du championnat contre le 13 catalan à l'époque et Villeneuve, qui ne s'appelait pas Rugby League, c'était l'US Villeneuve 13. Et qui a gagné au point? Au point. C'est un peu ça, non, le résumé de ce match? Eh bien, écoutez, nous menions 2-0 sur une pénalité de notre ailier buteur Daniel Gilbert. Et nous menions 2-0. C'est un mauvais souvenir pour vous, pour le rugby à 13? Pour le rugby à 13, oui, très certainement. Et pour nous, c'est une anecdote, mais c'est un mauvais souvenir également. Alors, il était quand même bien de le marquer, puisque c'était le 17 mai 1981, il y a 40 ans, à 2 jours près, on y est. Bon, on ne voudrait pas s'en souvenir, mais malheureusement, ça fait partie de l'histoire du rugby. Ça fait partie de l'histoire, et malheureusement, pour notre sport du rugby à 13, ce fut vraiment... je ne dis pas un enterrement, mais nous en subissons encore les conséquences. Mais on se relève. Merci Jean-Pierre Sagnette d'avoir été avec nous. On va accueillir votre collègue de la présidence, l'autre coprésident, Patrick Maury. Avec lui, on va parler de Villeneuve 13 et surtout de cette prestation que l'on voit actuellement avec cette victoire à la mi-temps, 14-0 avec 2 essais signés Lucas Vergnol et Dorian Briou. Président, donc co-président, bonjour, Patrick Maury. Bonjour. On a évoqué la mauvaise période du rugby à 13. Avec vous, on va évoquer la bonne période de Villeneuve qui s'est refait la santé avec l'arrivée d'Olivier Janzac. Vous avez pris une place dans les 6 premiers. Vous êtes qualifié pour cette phase finale. L'objectif est atteint ou vous voulez plus? Écoutez, l'appétit vient manger. Donc effectivement, avec une partie négative qui a été cette finale de 81, le rugby à 13 s'est redynamisé, je crois, depuis quelques années. Villeneuve participe à cette aventure, puisque avec Jean-Pierre, on a repris le club il y a 6 ans aujourd'hui. Et petit à petit, on remonte et on espère cette année pouvoir accrocher au moins ces quarts de finale. Et puis, bon, on voit l'équipe qui revient pas mal depuis quelques semaines. Ça, vous y êtes dans les quarts de finale, parce que vous serez dans les 6, mais vous aimeriez bien grappiller la 5e place pour éviter de retrouver Saint-Estève? Non, c'est pas gênant. En fait, je dirais que ça sera Lézignan ou Saint-Estève pour nous. Ça sera à l'extérieur, donc ça sera encore un élément de motivation de plus. Et puis, je dirais que c'est important de pouvoir relever ce niveau de championnat qui est plutôt assez fort aujourd'hui, sur les 6 premiers notamment, même les autres d'ailleurs. Donc, ce quart de finale, il sera intéressant pour nous, parce qu'on a vraiment un début de saison qui était plutôt pas mal. Une belle équipe sur le papier, mais sur le terrain, ça a été un petit peu compliqué pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui, ça va mieux. C'est oublié tout ce qui s'est passé avec l'arrivée d'un nouveau coach. Ça y est, on est reparti dans un nouveau cycle puisqu'il va prolonger. Il a prolongé. Il a prolongé. Olivier était quelqu'un qui nous avait aidé il y a 3 ans. Et c'est quelqu'un avec qui on a vraiment échangé depuis 2 mois. Il fait un travail de fond et c'est un pro puisqu'il travaille au Crêpes à Toulouse. Il connaît bien sûr le monde du 13 depuis quelques années. Et pour nous, qui sommes un peu loin du cœur du 13, qui est situé en PO et dans l'Aude, donc c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup dans l'organisation et qui va nous permettre de passer un cap, je pense. Merci, monsieur le coprésident. Merci d'avoir été avec nous pendant cette mi-temps, alors que les joueurs du 13 catalan ont fait leur retour sur la pelouse du stade Max Roussier. Et nous allons attendre les Villeneuvois. Ils ont toujours été les derniers tout à l'heure pendant l'échauffement. Ils ont été les derniers arrivés. Après, pour arriver sur le terrain, ils étaient les derniers. Ça met la pression sur l'équipe adverse. Ou alors le coach des 13 catalans, il a dit, allez, vous allez faire votre causerie. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Ouais, je pense que le discours dans les vestiaires côté 13 catalan a dû être assez costaud. Je pense à la vue de ce qui s'est passé sur cette première mi-temps. Des fois, c'est un petit moyen aussi de rentrer tranquillement là sur le terrain de la part de Villeneuve, de mettre un petit coup de pression côté du 13 catalan. Ils sont chez eux. Voilà. Comment cette équipe catalane peut réagir? Elle est menée 14-0, il reste 40 minutes. C'est Villeneuve qui joue à 10. Non, c'est 13 catalans qui joue à 12. Puisqu'il y a encore 5 minutes d'exclusion de carré. Comment vont-ils
peuvent-ils réagir et montrer que finalement ce sont eux les grands favoris de cette rencontre? Et ce qui n'est pas le cas pour l'instant sur ce que l'on voit. Non, alors beaucoup de fautes de main du côté du 13 catalan, peu de phases de jeu où on essaye de créer quelque chose. On est sur du jeu à une passe au centre du terrain, des jeux au pied en bout de chaîne, pas forcément judicieux quelquefois. Il va falloir rectifier un petit peu tout ça. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période, 40 minutes pour essayer de refaire d'abord le retard et passer devant. 14-0, c'est le score en faveur des Verts de Villeneuve, les Léopards. Directement en touche. Voilà, on est vraiment là dans l'image de ce que propose Saint-Estève avec des erreurs là très sincèrement de junior là. Ça fait 2 fois un ballon qui sort au-delà de l'embut, un ballon qui va directement en touche. C'est pas du niveau de cette équipe. Vous pensez qu'elle est encore marquée par cette défaite à domicile face à Avignon et qu'elle n'a pas réussi à passer au-dessus? C'est quand même une équipe de haut de tableau, donc ça serait dommage que ça soit le cas. Je pense que ces équipes-là sont dans la capacité de se relever très rapidement. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas cette fois-ci. Alors il est vrai qu'il n'y a pas de joueurs des Dragons, puisque les Dragons jouent. Ça aurait pu être une possibilité en venant ici d'être renforcé. Ce n'est pas le cas, c'est la réserve. Mais Olivier Janzac nous disait, mais cette équipe, c'est les U23 de l'équipe de France. Donc, oui, il y a du niveau dans cette équipe-là, à l'image de l'OCAM par exemple. Donc les capacités techniques, physiques, ils les ont. Maintenant, il va tout falloir mettre en ordre. L'OCAM qui a fait une première mi-temps moyenne. Beaucoup de fautes de main surtout. Allez, voyons comment le 13 catalan va se reprendre. Ça a l'air d'être mieux parti dans cette deuxième période. Ils sont dans le camp des Villeneuvois. Ils gagnent des mètres cette fois-ci. Ça joue plus vite autour du tenu. Et là, il y a peut-être une possibilité. Oh, la faute. Il n'a pas vu l'arbitre. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une faute quand même. Allez, renvoi en drop sous les poteaux. L'arbitre a tourné au moment où il va jouer. Là. Il y a peut-être une petite obstruction et l'arbitre ne regarde plus. Mais bon, il a estimé qu'il n'y avait rien. Donc, il y a une protection. Oui, vous aimez bien les protections. Les obstructions, exactement. Non, mais vous défendez votre sport. Exactement, je protège. Moi. Valène qui est percé, qui est contrôlé par la défense villeneuvoise. Allez, le Cam, il s'est appliqué sur sa prise de balle. Il avance. Mais il est vite mis au sol. Une bonne possibilité avec Zafra. On ne cherche pas trop les extérieurs du côté de Saint-Estève. Oui, on veut aller passer en puissance, en force, trouver le petit trou de souris au milieu. Et pour l'instant, ça passe pas. Rouget. Il est passé, Rouget. Il va y aller tout seul, peut-être. Oui, il a laissé tomber le ballon. Il contrôle pas le ballon. Il a laissé tomber le ballon. Renvoi aux 20 mètres. Quel dommage parce qu'il avait fait la différence tout seul. On dit que c'est un excellent demi de mêlée. Rouget, il l'a prouvé. Oui, il avait échappé à plusieurs plaquages. Quel dommage pour l'équipe du 13 catalan qui avait l'opportunité de revenir dans cette rencontre. Là aussi, encore un ballon tombé. Ça fait 2 en avant du côté de Villeneuve. Là, on revoit 2 plaquages manqués, 3, 4, 5. Et malheureusement, il ne contrôle pas le ballon. Il est gêné par le genou du Villeneuvois qui est au contact avec lui, qui lui touche légèrement le ballon au moment où il va l'aplatir. Et là, pour l'instant, c'est le 13 catalan qui a le ballon dans ce début de deuxième période avec Franco qui est bien arrêté. Le ballon mis en touche. Bien plaqué. Bonne prise d'intervalle et malheureusement poussé en touche. Oui, et puis le terrain est glissant. Donc, voilà, on voit une bonne prise d'intervalle. Malheureusement, derrière, ça glisse. Bien aidé. Le bras qui tient le ballon. Ouais. Donc après, il ne peut pas changer. Allez, premier ballon pour les Villeneuvois dans cette deuxième période qui peut leur permettre d'avancer, eux qui sont en supériorité numérique pendant quelques instants encore. Alors l'arbitre a fait signe qu'il y avait un coup porté à la tête.
Ouais, alors le joueur, Commotion cérébrale. ouais, protocole Commotion, il va falloir vérifier. que tout va bien. Le choc a été rude. Et on sort donc du côté du 13 catalan. On a tapé la tête entre deux joueurs catalans sur le plaquage. Oh oui, c'est Velem qui est venu heurter son coéquipier, effectivement. Ouais. Tête contre tête. C'est bien vu de la part de l'arbitre qui a arrêté le jeu. C'est un arbitre international, vous nous l'avez dit. Et oui, donc, oui. Mais c'est là qu'on voit la qualité des arbitres. Le raffut de Tabu qui gagne quelques mètres et qui va pouvoir jouer. Allez, ça joue vite autour du tenu, ça arrive lancé. Toujours ce score favorable pour les Villeneuvois, 14-0, alors que Carré va pouvoir re-rentrer. Et on va retrouver 13 joueurs de Saint-Estèphe catalan. Lui qui a été sorti tout à l'heure. Pour 10 minutes. Thomas Lavenne qui passe les bras. Bien joué. Oui, ça c'est bien fait. Il a du soutien. Avec Bachouk. Allez, 5e, il faut bien terminer. Plus précisément. Robin, petit ballon. C'est bien lu. C'était bien lu de toute manière de la part des Catalans. C'est une très bonne chaîne de la part de Villeneuve qui a énormément avancé, qui derrière va récupérer la possession de balle suite à un en avant. Ils sont en difficulté là, 13 Catalans. Et on est à 13 contre 13 depuis le retour de Carré. Oui, ils n'ont jamais réussi à mettre en place leur jeu qui devrait être un jeu dominateur face à Villeneuve lorsqu'on fait la comparaison entre un 2e et un 6e, parce que les points sont là. Vous avez Saint-Estèphe 40 points et Villeneuve 29 points. Donc il y a la différence au niveau des points, au niveau d'une saison, mais ça ne se reflète pas sur le match. Comme quoi, il faut les jouer les matchs avant de les gagner. On a vu. Allez, on va les fixer ce côté gauche. Il faut 5 joueurs. Presque. Ballon qui est sorti. Ouais, il a tombé le ballon. Et c'est récupéré. C'est surtout un coup de sifflet de l'arbitre pour un en avant. Décide de prendre l'intervalle qui était moitié ouvert. Ça s'est vite refermé. Ils avaient mis le verrou et puis ils ont réussi à contrôler son bras pour éviter qu'il passe les bras, justement. Que ce ballon ne tombe pas. On vient de passer quasiment 5 minutes dans le camp de Saint-Estève. Oui, alors que l'entame de la deuxième période était plutôt pour les 13 Catalans. Sur leur coup de pied de renvoi. Aucun qui va chercher constamment les percussions pour faire le point de fixation après. Attention au offload. Allez, ça accélère. Ils sont bloqués le long de la ligne de touche. Quelle défense des Villeneuvois. Bonne défense, ouais. On s'affole pas. Le plan de contrôle. jeu est certainement respecté à merveille. Briou, Robin, tous ces joueurs sont dans le même tempo. Et on sent véritablement une équipe qui joue ensemble. Oui, oui. Contrairement au match face à Albi, où j'en discutais avec Olivier Janzac, qui disait on a gagné mais c'était pas exceptionnel et tout ça. Là on sent une équipe sereine, sûre de ce qu'elle fait. Oui, sûre de son rugby, on le voit, que ça soit en défense ou en attaque. On la sent pas en difficulté. Titaï. Contrôlé par deux Catalans. Ballon qui est sorti. Attention, le ballon qui a failli être relâché. Mais finalement contrôlé en 2 temps, sans qu'il ne tombe. Alors on réclame un peu des fautes du côté de Villeneuve sur les ralentissements de tenue. L'arbitre pour le moment ne dit rien. C'est le cas là. On est toujours à la limite. Oh là, il y a de l'espace, il y a une possibilité avec Thomas Lavenne qui va pousser jusqu'au bout sur le côté. Oui, mais le ballon, il est derrière lui. Dommage. Il est derrière lui, ce ballon pour Bachouk. Un peu haut et derrière lui.
Dommage parce qu'il y avait une grosse possibilité. Ouais, il y avait de l'espace. Bon, ça a bien glissé aussi hein, du côté de Saint-Estève. Et toujours cet avantage au score, ce tableau d'affichage qui affiche Villeneuve 14, Saint-Estève 13 Catalan 0. Ouais, Saint-Estève qui n'arrive pas à débloquer le compteur. Puis qui pour le moment n'a pas eu beaucoup de possibilités. Ce qui est quand même assez rare bien sûr en rugby à 13 de finir Fanny. Oui, ça arrive pas souvent. Mais le match n'est pas fini. Ah non, loin de là. Il reste 30 minutes. Ils ne parviennent pas, même à passer le premier verrou, ils ne le passent pas. Hein. 5e tenue déjà. Donc on va rendre la possession du ballon. On ne s'affole pas. Voilà. Un délié de Villeneuve. D'un shoot. Kutaï. Oh, il recule sous la pression. Kutaï. On reste bien sûr toujours dans les camps de Villeneuve pour essayer de repartir et d'aller créer le danger. Le raffut. Très bon hein, depuis qu'il est rentré. Oui. Allez, six again annoncé par l'arbitre. Dommage. Parce qu'il était passé. On n'est vraiment pas content. C'est juste, il s'est installé juste devant nous. Hein, dans la tribune. C'est ça qu'on l'entend bien. Il est à l'abri comme ça. C'est pas vraiment Olivier Janzac qui lui est au bord de la pelouse. Mi-coufflé. Il se protéger de la pluie. Allez, on est dans le camp villeneuvois cette fois-ci pour Saint-Estève. Avec Franco qui a le ballon. Il va jouer avec Rouget. On essaye d'écarter au maximum, mais il est contrôlé. Allez, six again annoncé encore par l'arbitre. Le Cam. Donc on repart à 0. Le Cam qui s'approche de la ligne d'en but. Il a des grands bras. Allez, plus que quelques mètres. Mais il n'a pas pu pousser jusqu'au bout. Ça va sortir. Allez, il va falloir être patient là. Ouais, pas se précipiter. Ouais, exact. Voilà, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Oh, il n'a pas pu. Pourquoi il ne va pas jusqu'au bout? Alors qu'il pouvait aller jusqu'à l'aile. Allez, on rentre dans le but. Comme ça, on repart aux 10 mètres. On se donne un peu d'air pour Villeneuve. Franco à la manœuvre. Rouget. Rouget qui est encore contrôlé de brillante façon, mais ça garde le ballon du côté du 13 catalan. Allez, avec Koza. Il faut prendre le temps de contrôler le ballon en haut, amener au sol sur le dos. Défense héroïque. 5e. Ballon par-dessus. Ça va être contrôlé par le joueur du 13 catalan à l'opposé. Bien joué, il a été plus prompt. Il est arrivé en avançant. Et oui, ça c'est d'école. Hein. Là, on voit l'ailier de Villeneuve qui regarde que le ballon, qui n'a pas vu arriver le joueur de Saint-Estève, qui ne saute pas. Voilà, fixé sur le ballon. Le joueur arrive avec de la vitesse. C'est Zénon qui marque le premier essai catalan. Allez, on débloque le compteur. 14-4. Ah, c'est peut-être le début de cette course-poursuite qui est lancée depuis quelques minutes maintenant pour le 13 catalan. Franco va tenter la transformation. Allez, ça vient après deux chaînes d'attaque complètes puisqu'on est reparti sur un six again annoncé par l'arbitre. Donc ça reste logique, même s'il a fallu encore attendre le jeu au pied et un exploit personnel pour marquer. Donc Zénon, son troisième essai de cette saison. En 6 matchs seulement hein, sur l'ensemble de la compétition. Il a peu joué, mais il est là. Franco, lui, va tenter. Lui qui a déjà marqué 96 points depuis le début de la saison. Une nouvelle transformation.
Ça passe pas. Pas. Ça ne passe pas. Échec pour Franco. On reste à 14-4, pardon. Allez, il faut repartir de suite du côté de Villeneuve. Pas rester sur cet essai. C'est dommage parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas un essai construit, c'est un ballon en l'air. Bon, ça fait partie Oui, bien des sûr. Voilà. possibilités. Hein. On termine la chaîne par un jeu au pied qui cette fois-ci était vraiment correct. Allez, les Catalans qui repartent de leur en but sur cette récupération du ballon. On essaye d'avancer et de trouver l'opportunité encore une fois d'aller inquiéter cette équipe villeneuvoise à l'image de cette action. Allez, on avance, on recherche encore une fois le centre du terrain, on ne se précipite pas. Long ballon de Rouget, Thomas Lavenne qui est là. Ça risque de jouer peut-être sur le physique cette rencontre. Hein. Oui, bah là le rythme est soutenu. Hein. Oui. Notamment en défense de la part de Villeneuve qui a beaucoup donné. Et si les Catalans montent en puissance. Ouais, bah là les changements vont être importants, hein, la gestion de la feuille de match. À la profondeur du banc aussi. Hein. Ouais. Parce que on n'a pas revu Pita Godinet depuis qu'il est sorti. Hein. Non, c'est vrai. Je ne sais pas s'il ne s'est pas blessé. C'est vrai qu'on peut pas le voir là, de là où on est, mais ça fait un petit moment qu'il est sorti, oui. Oui, il est sorti à la mi-temps de la première mi-temps, vers la 20-25e minute. Et on ne l'a pas revu. Alors que Petitbourne s'apprête à re-rentrer, Biscaro également. On a peut-être besoin de ces joueurs-là du côté de Villeneuve, commencer à faire tourner un peu plus. Récupération de Job. Allez. Bonne défense hein, sur la relance. Oui, on essaye de les laisser véritablement chez eux, dans leur camp, qui n'avancent pas. Il faut presque les pousser à leur faire les 6 tenues et qui donnent un coup de pied. Hein. C'est vrai. Sans qu'une faute au 6e. Au 6 bien. Il va falloir trouver un mot français, hein, mademoiselle. Ouais, si c'est encore quoi. Si c'est encore. Franco. Allez, on écarte un peu. Avec Jobé. Ça défend très bien du côté de Villeneuve, ça glisse, 5e tenue. Et on va monter un ballon bien flottant. Thomas Lavenne. Sans problème. Il va pouvoir partir ou basculer. Bon plaquage. Hein. Ouais. Tutaï. On n'a pas beaucoup vu Tutaï en attaque, hein, je veux dire. Hein. Il a beaucoup défendu. Allez, on cherche autour du tenu. Avec Nicolas. Un ballon récupéré. En avant. Par le 13 catalan. Et on voit à l'image de cette action, ils se sont précipités pour s'encourager. Les Catalans, on ne voyait pas ça en première mi-temps. Sur les peu de ballons qu'ils pouvaient récupérer, on ne voyait pas ça. C'est vrai. Oui, bah là, de toute façon, il va falloir que la cohésion, enfin, je pense qu'elle est bonne, mais que l'attitude collective du 13 catalan change. Allez, introduction catalane. Auger, ballon tombé. En avant. Oui. Ouais, ça s'énerve, un petit peu d'agacement. Avec Desaria qui revient sur la pelouse. Non mais attends. Tu crois qu'il y a une formule magique quoi? Non. Mais on voit quand même une rencontre agréable. Ça joue dans un bon état d'esprit. Les plaquages sont rudes. Oui, mais l'arbitre tient bien son match aussi. Hein. Allez, on avance autour des tenues.
Nicolas. Le plaquage contrôlé sur le dos. Tutaï qui essaye de passer. Il y a encore 2-3 joueurs autour de lui. Le tenue avait été annoncé. Donc il ne peut pas jouer Il rapidement. ne pouvait plus jouer. Allez, Villeneuve qui revient dans ce camp catalan pour essayer d'aller faire mal. 5e tenue. Elle est piquée avec Robin, la chandelle. Il y a Thomas Lavenne qui se précipite. Franco, Lavenne. Oh là là! Thomas Franco qui a bien contrôlé ce ballon. Allez, on veut partir vite autour du tenue. On voit que c'était pas replacé du côté de Villeneuve. L'arbitre n'a rien vu. S'il regarde ses assistants. L'arbitre de touche qui lui indique. Je ne savais pas trop, il a regardé les deux. Ouais. Ah, ouais. Introduction pour Robin. Dans la sortie. Il y aura eu un nombre incalculable de plaquages quand même. Aujourd'hui, Ah oui, on est venu taper dans la défense. Un peu comme ce matin, hein. Comme demain. Comme demain pour la présélection où il faut se montrer, la présélection de l'équipe de France. Exactement. Pour jouer la Coupe du Monde à l'automne prochain. Où il n'y a que des équipes faciles à rencontrer. Oui. La Nouvelle-Zélande. Voilà, l'Australie et les îles Cook. Voilà, c'est 3 victoires. C'est ensoleillé. Ouais, c'est 3 victoires. L'équipe de France masculine s'est préparée également du côté de l'UBB à Bègle, à Bordeaux-Bègle. Peut-être une possibilité d'essai. C'est bien joué, on termine la chaîne et on oblige l'équipe de Saint-Estève à faire un renvoi en drop sur les poteaux. Donc à redonner la possession de ballon. Il y aura une Coupe du Monde pour les hommes et pour les filles. Hein. En même temps. En même temps. En même temps. Même endroit. En Angleterre, alors eux vont jouer à différents endroits et les filles seront au même endroit, à York. Allez, jeu au pied long. Récupération pour Villeneuve. On revient à ce Villeneuve Saint-Estève 13 catalan. Le score 14-4. Il y avait 14-0 à la mi-temps pour Villeneuve. Une mi-temps très maîtrisée de la part des Verts, des Léopards. Enfin, c'est 13 catalan qui a eu plus de difficultés, mais qui s'est repris, même si là, Villeneuve est en train de reprendre un peu le dessus. Oui, on voit que Villeneuve... À l'image de cette action qui va aller presque se rapprocher de 5-10 mètres de l'embut. Il va aplatir. Non, il est contrôlé juste avant la ligne. Juste avant la ligne. On va écarter. Alors, on cherche les extérieurs. On ne passera pas comme ça. Bien compliqué là. Vergnol, auteur du premier essai de la partie. Gauthier. Robin, petit ballon, mais il est contré en avant. Ça va revenir pour Robin qui peut jouer. Il n'y a pas grand-chose qui réussit à Saint-Estève aujourd'hui. Allez, on repart pour une chaîne. Tenue. Ces impacts qui font mal. Gauthier. Petit-Bourne. Allez, on insiste au milieu. Il tombe le ballon encore une fois. Non. C'est un arrachage. Arrachage. Je croyais qu'il pagayait l'arbitre, mais c'était pour dire qu'il y avait arrachage. Voilà, ils sont... Donc là, l'arrachage aurait été autorisé seulement si le joueur avait été en 1 contre 1. Et là, il va prendre les points, Thomas Lavenne. Non? Oui. Je pense. C'est logique. Oui. On se rassure, on prend 2 points supplémentaires.
Donc en principe, vu où il est placé, c'est dans les cordes bien sûr de Lavenne. Qui a déjà passé 52, 53 transformations depuis le début de la saison. On disait qu'il était à 144, donc Ouais, 146 tout à 146 l'heure. avec les Voilà. 2 points. Là, ça va faire 148 points. C'est un bon total pour l'arrière villeneuvois. Ça va redonner un peu d'air. À Villeneuve. Parce que là, il n'y a que 10 points. Là, on est à 2 essais transformés. Et ça passe. Voilà. 2 points supplémentaires, 16-4. Ah oui, il faut qu'il marque 2 fois. Hein. Ouais, 2 essais transformés là. Ah, Pitagodinet qui refait son entrée sur le terrain. À la place de Gauthier, donc c'était pas une blessure. On a fait jouer Gauthier pour lui donner un maximum de Ouais, temps de jeu. temps de jeu. Parce que c'est vrai, on disait, Olivier Janzac disait ça avant le match, il est en préparation de ce qui va se passer l'année prochaine, même s'il y a une phase finale à jouer. Donc il faut qu'il voit certains joueurs en condition de match contre de grosses équipes pour se dire, bah, lui, je vais le garder, lui, ça sera pas très bien, je Oui. vais trouver une doublure, voilà. Et puis on sait que Pitagodinet a signé aux États-Unis pour l'année prochaine. Donc il Il faut faut déjà préparer. préparer la relève. On joue au rugby à 13. Oui, une franchise qui s'est montée, bon, qui a eu un petit coup d'arrêt là récemment, mais qui fait signer beaucoup de joueurs français, enfin évoluant en France. Allez, on s'affole pas du côté de Villeneuve. On construit, on fait appel aux puissances de certains joueurs. Vous avez vu, hein, ça fait 66 minutes de jeu, je ne me suis pas trompé encore. Non, c'est bien. J'ai dit rugby à 13. Hein. Mais je l'attends, avec la fatigue. Il y a pas- chez moi, il n'y a jamais de fatigue. Je reste concentré. Je l'ai écrit en gros devant moi. Pour pas faire de Donc il n'y a faute. pas de problème. Eh ben, on touche chez Villeneuve qui va pouvoir essayer Allez, de avancer. s'approcher de l'embut du 13 catalan. Voilà, ça joue. Avec Biscaro. Pitagodinet qui revient donc à la manœuvre. Alors, on reconnaît facilement avec son casque rouge. Attention à pas trop partir en travers vers la touche. Tuitaï. Nicolas. Biscaro. Ou plutôt Maslow. Non, c'était... Maslow, il est de l'autre côté du terrain. Deuxième ligne. Allez, gros ouais, essai. ouais. Oh, il tombe le ballon sur ce ballon de Thomas Lavenne pour La dernière passe. Bachouk qui avait la possibilité d'aller marquer ce 3e essai. La dernière passe, mauvaise réalisation. Tout était bien fait. Ouais. Et on arrive en Sauf ça. bout de ligne avec de la vitesse. Pourtant, la passe était bonne, elle était à hauteur. À hauteur de main pour Ouais, bien ouais. prendre ce ballon. Il était lancé. Et plus qu'à faire la partie la plus facile. 16-4 pour Villeneuve. Dans ce très bon match de rugby à 13. Ouais, les 13 catalans qui essayent de repartir, mais qui s'enferment systématiquement dans la défense adverse, qui n'a pas trouvé de décalage cet après-midi. Non, qui Aucun, est hein. enfermé dans un jeu à une passe. Aller dans le défi Stéréotypé, physique. hein. C'est stéréotypé tout ça. Et donc c'est facile finalement à lire pour l'équipe adverse. Ce ballon est tombé mais derrière, donc pas d'en avant Pas d'en avant. sur ce Ça joue. ballon de Zaria. On commence à avoir des difficultés à se relever. Hein, d'après les impacts. Même s'il pleut plus, nous sommes petits. Non. Très peu. Enfin, si un peu, mais moins que tout à l'heure. Cinquième. Roger. Voilà. Petit ballon. Joueur des Saint-Estèphe qui est blessé. L'air de souffrir. Et il a l'air très en colère d'ailleurs. C'est au genou.
toujours voilà. Il a essayé de se relever, il s'est Il est en train réallongé de se suite. faire soigner à l'opposé. Voilà. On va voir s'il boite. Il boite, c'est le genou droit. Je pense que son match est terminé. Ce joueur du 13 catalan. Et arrivé sur la pelouse de Longue. Sous les applaudissements. Long, il a un beau maillot qui n'est pas taché, donc c'est qu'il vient juste d'apparaître. Allez, on repart côté de Villeneuve. Godinet, ça arrive lancé. Godinet qui donne quand même un plus chaud. Gauthier le faisait bien, mais quand il y a Godinet sur le terrain, ça change un petit peu la manœuvre du jeu villeneuvois aussi. Même si Gauthier a fait de très bonnes choses. Petit bourne, le petit pas et la puissance derrière. On va le mettre à terre. Non, on ne parvient pas. Godinet encore lui qui accélère. Avec Robin. Biscaro. 19 ans, hein, Biscaro. C'est la jeunesse qui pousse derrière. C'est la relève. Qui a démontré sur des matchs difficiles qu'il pouvait répondre présent. Allez, belle chandelle. On met la pression sur l'arrière. Oh, il a loupé. Oh, il a loupé le ballon, Franco. Il était peut-être trop sûr de lui. Je pense qu'il y a hors-jeu, oui. Que les joueurs, oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui, que les joueurs sont partis avant le coup de pied, devant le porteur de balle. Qui était Robin. Rouget, son ballon pour trouver la touche et ramener le jeu non loin de la ligne médiane, mais toujours dans le camp du Saint-Estèphe 13 catalan. Et ce jeu, on est vite esselé parce qu'il part tout seul, mais après derrière, ça ne suit pas. Ouais. Donc même si vous voulez tenter quelque chose. Et bien chassé hein, du côté de Saint-Estèphe. Là, on n'a pas progressé. Est-ce que c'est le jeu de Saint-Estèphe 13 catalan qui ne s'est pas mis en place, ou est-ce que c'est Villeneuve finalement qui pousse cette équipe à jouer comme ça? Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux là. Il y a une très très belle défense hein, du côté de Villeneuve. Oh, le câble qui est passé. Mais tout de suite derrière, Robin qui l'accroche par le maillot et qui lui ralentit sa course. Allez, on vient insister là. Du même côté, 5e tenue. On décide de... Le câble, petit ballon. Oh, il va avoir la même chance que tout à l'heure, Briou. Et c'est un essai sur cette action anodine. Et ouais, un contre sur le jeu au pied. Incroyable cet essai, on va voir. Jeu au pied qui est contré par un joueur de Villeneuve. Derrière, ça repart à 0. C'est aplati. Et c'est Job qui marque le 2e essai catalan. Après 70 minutes de jeu. Et les voilà relancés une nouvelle fois. Comme quoi, hein, rien n'est fait. 16-8. Allez, il reste 8 minutes 45 à Saint-Estèphe pour essayer de revenir. Donc là, il n'y a plus de temps à perdre. Et il faudrait marquer là, cette transformation pour Franco. Et non, ça ne passera pas, complètement manqué. Allez, on laisse 2 points encore. Ça fait 4 points laissés hein, pour Saint-Estèphe. Ça fait 16-8. Donc il reste à 2 essais. Ouais. Pour égaliser. Et pour gagner, il faut marquer plus. Il faut au moins transformer un. Allez, on va... 8 minutes. Hein. On va pas s'affoler du côté de Villeneuve.
On contrôle de toute façon depuis le début de cette partie. Et Maslow qui est sur la ligne de touche aux côtés de Janzak. Il discutait avec lui. C'est derrière, c'est pas contrôlé, mais c'est derrière. L'arbitre laisse jouer. Elles vont trop longues ces minutes. Elles vont trop longues pour aller jusqu'au bout, pour essayer d'accrocher cette victoire pour Villeneuve face à un Saint-Estèphe 13 catalan. C'est une très bonne opération pour Villeneuve, niveau confiance, Oui, avant d'attaquer ses phases finales. Ça met la pression sur Avignon qui joue, je crois, demain. Ouais. Et qui est juste devant à 2 points. Donc ils vont repasser devant. Ils vont se retrouver 5e. Allez, en avant de Saint-Estèphe. Là, ouais, on considère qu'il perd le contrôle du ballon, que c'est pas un arrachage. Et pour avoir vu donc ce fameux match face à Albi il y a un petit peu plus de 2 mois, on voit une vraie différence quand même entre le Villeneuve face à Albi, qui était peut-être à la recherche de son rugby, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui n'avait pas changé grand-chose. Il avait juste demandé à ses joueurs, on va revenir à des principes beaucoup plus simples, réduire le nombre de jeux, d'actions que l'on doit faire. Ça avait fonctionné. Et puis là, on voit une prestation de haut rang. Oui, ça change. Ça change niveau confiance des joueurs, communication. On s'y met quand même toujours à 3. À 3 ouais. On est obligé du côté des 13 catalans de se mettre à plusieurs pour interrompre l'action villeneuvoise. On a beaucoup de difficultés à endiguer l'action des Léopards. T'as vu qui fait la toupie. Toujours. Ouais. C'est sa manière de faire. Marcelo qui gagne des mètres. Et encore, on est 4 autour de lui pour le faire tomber. Ça approuve la difficulté des Saint-Estèphe cet après-midi avec une superbe action de Pitagonini. Il est contré sur ce ballon qui n'est pas passé. Allez, voilà, cette fois-ci il est bien repris avec un plaquage un peu cathédrale. Ouais, les pieds qui dépassent les hanches. Et Thomas Laveigne. Il peut le faire, mais il faut qu'il le contrôle. Alors c'est interdit, même avec du contrôle, le fait que les pieds dépassent les hanches, c'est sanctionnable. Ça aurait pu coûter même plus cher. Oui. Il aurait pu se retrouver en infériorité numérique jusqu'à la fin du match. Il faut être vigilant par rapport à ça, ne pas faire ses erreurs si on veut garder le gain de ce qui est pour l'instant une victoire qui est en train de se dessiner petit à petit. Pas de précipitation. 16-8. Desaria. Safra. Elle était peut-être un petit peu en avance cette passe. Tout juste au cordeau. Et là c'est au tour de 4 Villeneuvois pour empêcher les joueurs de Saint-Estèphe. Desaria il est bloqué, il est arrêté, donc ça sera compliqué, mais il a réussi à passer les bras et à donner derrière lui. Ça y est au bout. Franco. Oui, bonne couverture, bien joué. Mauvais choix. Mauvais choix de jeu. Il aurait fallu qu'on la donne plus sur le côté où il y avait des disponibilités. Le combat va être âpre jusqu'à la fin de cette rencontre. Les 4 dernières minutes. Il y a les points de la victoire en jeu pour Villeneuve 13 qui aura fait un gros match cet après-midi sur sa pelouse face à l'un des favoris du championnat. Pitagonini. Pas se précipiter. On a gagné 40 mètres là. Cette fois-ci, il n'a pas fait la toupie, mais il a été épaule en avant avec la protection. Allez, 5e tenue. Et Godinet encore qui va dynamiser ce jeu. Petit ballon piqué, petit ballon pour lui-même. Mais malheureusement... C'est bien joué de la part de Godinet. Il aime bien dynamiser le jeu. Ouais, et puis il va provoquer la faute. Même si on disait il faut prendre son temps. Et oui, ce petit ballon, et après il est accroché. Oui, ce qu'on appelle un tacle. Il fonce quand même dans le mur, tout seul. Mais je pense qu'il a été chercher la faute, non, Elisa? Non, mais c'est bien joué. Vous savez faire ça, vous aussi, non? Spécialiste.
Il faut aller au carton de temps en temps. Il faut leur montrer un peu. Allez, 3 dernières minutes. Allez, ça devrait tenir hein, pour Villeneuve, qui en plus de ça, la main sur le ballon depuis un bon moment. Petitbourne. Il va presque au bout, Petitbourne. Hein. Oula. Attention de ne pas se faire justice. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pas bien parce qu'il a le ballon. Ça y est, ça commence à s'échauffer un peu. Restons calmes. Oui. Tout a été parfait depuis le début de cette rencontre entre les 22 acteurs. Les 26 acteurs, pardon. Et l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je dis, voilà. 26 acteurs. Et Stéphane Vincent, l'arbitre, qui a été très bon, lui aussi, à la hauteur de ce match. Peut-être l'une des ultimes possibilités pour 13 Catalans, alors que le coach lui est parti. On va plus l'entendre. Non, ça y est, je crois qu'il a compris qu'à 1 minute 45 de la fin. Les carottes étaient un peu cuites. Ouais. Malheureusement pour Saint-Estève, dans la récupération. Villeneuve qui récupère, ça repart à 0 pour Villeneuve. Donc là, on essaye de ne pas se précipiter. Escodé qui a récupéré ce ballon. Le dîner. Bertrand. Ouais. Allez. Nicolas, pardon. Il y a encore du jus, comme on dirait, du côté de Villeneuve. Hein. Godinet qui part petit côté. Godinet. Ouais. Et il est bien plaqué par le CAM. Qu'on n'aura pas beaucoup vu à son avantage dans cette partie. Oui, parce que ce 13 Catalan n'a pas été dominateur. Donc effectivement, ça doit être plus compliqué pour lui. Mais beau match abouti quand même de cette équipe villeneuvoise qui prépare bien ses phases finales. Ouais. Parce qu'elle ne va pas jouer d'ici les quarts de finale. Ce sera le 12 juin. Il y a de la matière pour préparer. C'est dans un mois quand même, c'est loin. Hein. Ouais. Oh, c'est bien fait, il est passé. Il va aller au bout, Robin. Wow, la fin de passe sur l'extérieur et il rentre intérieur. Voilà la victoire finale. Le 3e essai pour Villeneuve. Bel essai. Juste avant la fin de cette rencontre. Bel essai. Ouais, la fin de passe. On prend l'intervalle, on bat l'arrière et on se fait plaisir. 13e essai. Et ben voilà. 13e essai. Voilà. En 13 matchs. Un essai par match donc. Joueur régulier. Joueur régulier. Souvent à la manœuvre avec Pita Godinet. Sam Robin. Je pense que ça va se terminer sur cette transformation. 4 points supplémentaires. 20-8. Et peut-être 22-8 puisque Lavenne a la possibilité de rajouter 2 points supplémentaires à son escarcelle et bien sûr au tableau d'affichage. Ce qui fera une belle victoire, méritée, oui, on peut le dire, puisqu'on est quasiment à la conclusion. Ah, mais le temps est fini. L'arbitre va siffler à l'issue de ce dernier coup de pied de Thomas Lavenne. Une victoire construite par Villeneuve, qui a vraiment physiquement, techniquement été supérieure à cette équipe du 13 catalan, avec une défense qui n'a jamais lâché. Et ça va nous donner, je suis persuadé, belle phase finale entre les barrages, les demi et la finale. Ça sera le 20 juin la finale au stade Ernest Vallon à Toulouse. On a encore du beau spectacle à vous proposer dans les semaines à venir. Ça passe et c'est terminé. Est-ce qu'il a sifflé? Oui, voilà. Sur le score de 22-8, Elisa, la conclusion est simple. Villeneuve a dominé son sujet. Oui, belle victoire de Villeneuve. Voilà pour cette victoire sur la pelouse du stade Max Roussier. On va remercier bien sûr tous les moyens techniques qui ont été mis en œuvre par Festivisuel, Simon Gerland à la réalisation, par le coproducteur Thierry Crozet qui travaille bien pour Via Occitanie. Merci de nous avoir suivis et on se quitte bien sûr avec les plus belles images de cette rencontre.
Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart.